Salut mes amis, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis du Mali, du Burkina Faso, du Niger, vous me voyez en tenue militaire, la guerre vient de commencer. Aujourd'hui, au Mali d'abord, tôt ce matin, plus de 800 véhicules lourdement armés par les terroristes. Les terroristes sont venus avec plus de moins de 1000 pick-up, je le dis très bien, pour attaquer la ville de Gao. Mes chers amis, voilà les ripostes de l'armée malienne contre les groupes terroristes, avec plus de 30 avions. Des opérations aéroterrestres se déroulent au moment où je vous parle, avec plus de 30 avions, dont des hélicoptères, des avions de chasse, des drones, des troupes au sol. Le nettoyage est en cours. Les terroristes, le combat d'aujourd'hui entre l'armée malienne et les terroristes était œil pour œil, dent pour dent, dans le désert à 60 km de la ville de Gao. Mes chers amis, c'est le plus grand combat que l'armée malienne n'a jamais mené, ça vaut des années. Mes chers amis, c'était un combat du siècle entre les forces armées maliennes et les terroristes de la SEMA, en coalition avec les djihadistes de Amadou Koufa, les djihadistes de Iyad Agali et des autres petits djihadistes. Ils se sont rassemblés à 60 km de Gao, vers Bourem. Mes chers amis, je vais vous donner des récits tout de suite. Les mêmes scénarios en 2012. La deuxième bonne nouvelle, le Burkina Faso vient de neutraliser. Burkina Faso, à son tour, aussi vient de bien chicoter les djihadistes. Mes chers amis, plusieurs terroristes viennent d'être neutralisés au Burkina Faso aussi. À ce qui concerne le Niger, mes chers amis, les forces armées nigériennes viennent de neutraliser plusieurs terroristes. Et en plus, le Niger vient de déployer des milliers de soldats à la frontière entre le Niger et le Bénin. Mes chers amis, la guerre vient de commencer. Ce qui s'est passé au Mali aujourd'hui était vraiment sérieux. Plus de 800 pick-up lourdement armés. Ils ont mis toutes leurs forces. Ils voulaient attaquer la ville de Gao, la plus grande ville et la ville stratégique du Mali. Au nord du Mali, c'est la ville de Gao. Les djihadistes voulaient attaquer la ville de Gao. Voilà ce que l'armée malienne a fait. Le gouverneur de la ville de Gao a décrété un couvre-feu. Tout le monde est resté dans la famille. Tout le monde est resté dans leur famille. Toute la population est restée. Maison fermée, tout le monde reste en famille. Maintenant, c'est devenu œil pour œil, dent pour dent, entre les djihadistes et les forces armées maliennes. Des blindés, des drones, des avions de combat, des hélicoptères, des radars. Mes chers amis, il y a des poussières, il y a des bruits. Plus de 30 avions de combat. Je le dis très bien. C'est le meilleur combat et la meilleure victoire pour l'armée malienne, mes chers amis. Vraiment, aujourd'hui, on est très fiers de vous annoncer cette bonne nouvelle pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mes chers amis, en tout cas, on va aller avec les autres nouvelles. Une bonne nouvelle des opérations aéroterrestres en cours actuellement entre Bourem et Gao. Plus de 30 avions de chasse, des drones, des hélicoptères et des troupes au sol, avec des chars et des blindés, sont en train de neutraliser les terroristes. Une victoire sans limite de l'armée malienne à Bourem. Bravo nos forces armées maliennes. La puissance actuellement de l'aviation dépasse tout commentaire. Ils ont atteint toutes leurs cibles. Vraiment, les mots me manquent. J'ai des larmes aux yeux là où je vous parle. L'armée malienne a bien chicoté les terroristes de la SEMA et leurs complices qui voulaient attaquer. La SEMA a dit hier qu'elle est en guerre contre le Mali. La SEMA pense avoir attaqué le bateau, que les champs étaient libres. Mes chers amis, ces combats, les griots vont chanter. Les vrais hommes qui ont gagné ces combats. Et Inch'Allah, le Mali va s'en sortir vivant. Regardez encore une victoire sans limite. Après avoir discuté, voilà ce qui se passe encore, mes chers amis.
Donc, l'aviation démasse tout commentaire. Vraiment, les mots me manquent. C'est sans démagogie. C'est la situation réelle sur le terrain. La situation réelle sur le terrain. Certains terroristes ont laissé leurs armes, ont laissé leurs voitures. Ils ont fui pour venir à Gao. La population la population est restée dans leur famille. Et certains djihadistes ont laissé les armes et ont commencé à fuir. Mes chers amis, la population aussi est en train d'aider l'armée à les neutraliser. Ah, je suis très content aujourd'hui. C'est la plus grande victoire de l'armée malienne du jamais vue. C'est la victoire du siècle pour le peuple du Sahel. Mes chers amis, aujourd'hui, mardi 12 septembre 2023, soyons fiers de nos armées, des armées nigériennes, des armées maliennes. Il y a d'autres grandes révélations. Les complices des terroristes au Niger ont été pris en flagrant délit de vente d'essence aux terroristes. Je vais vous montrer la vidéo où certains complices des terroristes à Niamey au Niger qui vendaient l'essence du carburant aux terroristes. La bénédiction des sages du Ségou vient d'être exaucée par le Tout-Puissant Allah. Que Dieu le Tout-Puissant sauve le peuple malien, burkinabé et nigérien. Il y a la main de Dieu dans ce combat. Il y a la main de Dieu dans cette lutte-là. Et Inch'Allah, nous allons remporter la victoire. Les ennemis vont mal dormir ce soir. Les ennemis du Niger, les ennemis du Mali, les ennemis du Burkina Faso vont mal dormir ce soir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête au village. Mes chers amis, au Burkina Faso, les VDP ont attrapé un blanc terroriste. Je répète encore, j'ai les images. Les VDP et les soldats burkinabés ont attrapé un blanc terroriste. J'ai les images, je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, il y a des révélations. Et ce qui est étonnant encore, et la troisième bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, mes chers amis, le président Assimi Goïta, après avoir discuté plus de 3 heures de temps avec Vladimir Poutine, le président Assimi Goïta vient d'envoyer le colonel grammairien avec le meilleur ministre des Affaires étrangères, Ablaye Diop, sont allés rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont allés au Niger pour rencontrer le général Tiami. Mes chers amis, les choses vont bouger et les jours à venir seront décisifs pour les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et le combat ne fait que commencer. Au moment où je vous parle encore, dans la zone des 3 frontières, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train d'écraser les terroristes comme les mouches. Mes chers amis, vraiment, aujourd'hui, on est très fiers de vous annoncer que la victoire, c'est-à-dire que la victoire est partout, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et les complices des terroristes aussi sont démasqués. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mes chers amis, après le Niger, au Mali, à Sofara, plus de 20 bidons de carburant ont été saisis par les forces armées maliennes venant des individus complices des terroristes. Je vous dis que les terroristes ont des complices à Bamako, à Ouagadougou et à Niamey. Ces terroristes sont en train d'être démasqués. Ah, Dieu merci, mes chers amis. Nous allons partir avec la troisième face de cette vidéo, mes chers amis. Un couvre-feu a été instauré par le président Assimi Goïta. Et la quatrième bonne nouvelle, la brigade de veille rond-point francophonie COSNA vient de démanteler un réseau de trafiquants qui fournit des carburants aux terroristes. Nous y reviendrons avec les vidéos. J'ai les vidéos, je vais vous montrer. Le gouvernement, voilà, mes chers amis, par peur, la France vient de démentir toute intervention militaire contre le Niger. Mais ne croyons surtout pas à aucun mot venant de Macron. Ce qui est grave dans cette affaire, le Maroc, il y a eu le séisme, tremblement de terre au Maroc. Le Maroc a refusé l'aide de la France, mais le Maroc a accepté l'aide de l'Algérie. Mes chers amis, vraiment, la victoire, comment on appelle là, la victoire ou la mort, nous vaincrons. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Et en plus encore, la France vient, comment on appelle là,
Certains Français étaient parmi